Bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui explore ce qui se cache derrière l'image publique des athlètes, artistes et personnalités. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel. Un joueur qui marque encore le tennis par son talent unique, sa personnalité flamboyante et sa capacité à captiver les foules. Gaël, mon fils. Gaël, c'est plus qu'un tennisman. Je le rappelle, c'est un artiste, c'est un showman, mais aussi un homme sensible, parfois secret, qui a dû affronter bien plus que les adversaires sur le court. Aujourd'hui, on va plonger au-delà des aces, des amortis, mais aussi des smash fantastiques. Pour découvrir ses motivations profondes, ses doutes, ses ambitions et les questions qu'il se pose encore. Gaël, L'introduction, elle me tue déjà. comment vas-tu? Écoute, merci beaucoup de m'avoir. Écoute, ça va super bien. Introduction, déjà, tu sais, j'ai des frissons. Déjà, une introduction, j'ai déjà des frissons. Non, écoute, ça va. Ça va Et bien. toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Je suis content de te voir. Ça fait un petit moment qu'on en avait discuté. Exactement. Tu vois, déjà, la première question que j'ai envie de te poser avant de rappeler aux abonnés de ne pas oublier de s'abonner, c'est important. Hein, donnez-nous de la force. Es-tu heureux, mon Gaël? Écoute, Comment vas-tu? je suis extrêmement heureux. Ok. Quand je dis extrêmement heureux, c'est... je pense que tu es passé par là, mais j'ai ma première fille qui a fêté ses 2 ans il y a un mois. Ma famille va bien. C'est le plus important, tu vois. C'est clair. Donc à chaque fois, comme je dis, tu vois, je touche du bois. C'est clair. Touchons du bois. Je touche du bois. Touchons du bois. Mais tu vois, tant que la famille va bien, le reste, tout va bien. Je vois ma fille qui grandit bien. Donc franchement, je peux dire que je suis vraiment heureux. Et quand on parle de famille, justement, tu as grandi dans une famille où le sport était vraiment omniprésent. Quel a joué, en fait, tu vois, ce rôle dans ton environnement? Quelle a été, en fait, l'importance d'avoir justement ce sport qui était aussi présent sur ton influence? Je pense que, tu vois, mon père était footeux, quoi. Il était footballeur professionnel. Il a eu l'occasion de jouer à Bordeaux, au Girondins de Bordeaux. Ça a été son prime, on va dire, à mon papa. Donc du coup, il m'a inculqué tout de suite, tu vois, le côté compétitif, le côté un peu challenge. Ma mère était une athlète qui aimait le sport, on va dire, très athlétique, ma mère. Et du coup, c'était beaucoup mes parents, par rapport à mon sport, qui jouaient le week-end. Ils jouaient un petit peu le week-end comme ça. Ils ne jouaient pas fantastique, mais ils aimaient bien jouer le week-end à l'hôpital où ma mère travaillait, était infirmière. Ok. Et du coup, l'histoire voudrait dire que, tu vois, j'ai reçu une balle, tu vois, j'ai reçu une balle dans la tête, tu vois, entre guillemets. Et j'avais envie de redonner une balle dans la tête à mon papa, donc j'avais envie de le battre. Et donc, du coup, fait que j'ai commencé à jouer au tennis très tôt, à 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ah Et ouais. en vrai, ma motivation, toujours, ça a été de battre mon père dans chaque C'était le sport. but. Ouais, dans chaque sport, tu vois. C'est-à-dire qu'on jouait au tennis, tu vois, c'était le battre, courir plus vite que mon père, parce que mon père courait vite, tu vois. C'est clair. C'était mon goal ultime, courir plus vite que mon père, faire tout mieux que mon père. Tu vois, et on faisait, tu sais, on faisait beaucoup de sport. Ouais. Et mon vrai goal, c'était toujours de battre mon père. Tu vois, j'ai grandi. C'était vraiment le challenge, quoi, en fait. Ah, C'était l'ultimate goal. tu te rends pas compte. Incroyable. Le bonheur. Le bonheur, tu vois, finalement, des premières fois où tu te bats. Grave. C'était, on joue aux dames jusqu'à maintenant. Bon, je vais pas le dire trop dans le cas, mais les dames, c'est dur. Tu vois, j'aime bien. Mon père, il joue aux dames. Il joue pas aux échecs, mon père. Ok, tu vois. c'est aux Il dames. joue aux dames. Il joue aux dames. Tu vois, il joue aux dames. Mais, tu vois, c'est que de la course, que du tennis, que les dames, que la belote. Tu sais, aux Antilles, on joue beaucoup à la belote. Donc, tu sais, il faut choisir vraiment le bon oncle, tu vois, tu vois, pour essayer de battre mon père, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça a toujours été très compétitif. Et je pense que, finalement, un peu tout ça a fait que je suis devenu compétiteur. Mais en fait, tu sais, nous, la compétition, dans ce que mes parents, ils ont voulu m'inculquer, c'était toujours prendre du plaisir. C'est clair. C'était compétition, mais par contre, on a de la chance de faire la compétition. Donc, prends du plaisir, que tu perdes ou que tu gagnes. Et donc, la façon dont je pense qu'on t'inculque ces valeurs au début, je pense que je les ai réussi à les garder, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Et ça n'a jamais été le foot? L'histoire dit... L'histoire dit. L'histoire Qu'est-ce qu'elle dit, l'histoire? Je jouais dans un club, d'ailleurs big up au FC Lila. Je jouais au FC Lila Ok. à Paris et tout. On était là en maillot violet et tout. Ah là là, j'en ai marqué des buts, j'ai sauvé des buts. On a pris des torgnoles et tout, mais on était là. Et en fait, un jour, on jouait et on a perdu salement. Et je suis rentré dans la voiture et avec ma mère, je dis, le foot, c'est un peu compliqué parce que
toi, Johan, il court pas, lui, il court pas, Ça Kevin. dépend pas de toi, en fait. Non, mais toi, j'ai commencé à me plaindre, tu vois, ouais. en mode, en plus, j'étais hyper actif jeune. Ok. Et toi, je voulais toujours courir et gagner. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est un peu chaud, quoi. Tu vois, quand t'es jeune, il y en a qui prennent un peu. C'est clair. Et finalement, tu sais, perdre des 4-5-1, c'est fou. Tu vois, c'était un peu plus dur. Et que le tennis, finalement, j'arrivais un peu à trouver mon compte en mode, je perdais moi ou je gagnais moi. Mais tu vois, j'étais toujours assez compétitif. Et du coup, je me suis penché plus sur un sport un peu plus individuel, tu vois, que le foot. Même si, tu vois, le foot, c'est quand même quelque chose que j'aurais adoré et que j'adore toujours. Encore en plus. Hein. Tu m'as arrêté un penalty aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. La vidéo, les amis, quand elle va sortir. Mais, tu vois, j'ai plus choisi un sport individuel à ce moment-là. Et sachant que, avant tout, pourtant, j'aime les sports d'équipe, tu vois. Ouais. Quand on regarde tes débuts, tu sais, on voit tout de suite un joueur différent, spectaculaire. Est-ce que ça a toujours été un besoin de marquer les esprits? Tu vois, genre, tu sais, parce que j'entends toujours, même dans le circuit, on me dit, Gaël, c'est le meilleur. Tu vois, c'est toujours ce qu'on dit, c'est le meilleur athlétiquement, techniquement, c'est une bête. Est-ce que c'était, tu vois, comme tu dis, tu avais un challenge constant avec ton papa. Est-ce que dans ta philosophie, comme tu vois les choses, c'était genre, moi je joue, mais je vais marquer les esprits, les gens vont se rappeler de moi? En vrai, non. Pour te dire la vérité, en vrai, non. J'ai toujours été très naturel parce que toi, tu me connais en dehors. Ouais. Et on va dire, sur un terrain, je suis vraiment moi, en fait. Tu vois, je suis moi, je laisse mes émotions, je laisse, tu vois, ma créativité. Je laisse un peu, tu vois, mon flow, tu vois, genre, entre guillemets, parce que, en vrai, certaines personnes, elles pensent, mais c'est pas une phrase en l'air de dire, mais j'ai de la chance de faire ce que je fais. Et donc, je le fais vraiment comme je le faisais quand j'avais 10 ans, quand j'avais 11 ans, tu vois, en m'amusant, même si c'est sérieux, je suis sérieux à ma manière parce que je veux gagner. Et c'est ça que les gens, ils ont un peu de mal à comprendre, c'est que, tu vois, je m'amuse énormément, mais par contre, les gars, je suis le mec le plus compétitif. On tire la carte la plus haute, j'ai envie de gagner. Et les gens, ils oublient que, tu vois, je m'amuse à ma façon, mais je veux gagner. Et après, le côté spectaculaire, c'est beaucoup de chance, beaucoup de travail. Mais en vrai, je joue au basket. Tu sais, j'ai grandi avec le basket. Le smash, il est là. Je me sens plus à l'aise et je me fais kiffer moi. Donc oui, c'est un côté un peu plus spectaculaire. Mais en vrai, je veux me faire kiffer moi en premier, de faire mon petit smash sauté, tu vois. J'ai envie de faire moi mon petit coup droit sauté parce que je peux le faire, entre guillemets. Et pourquoi s'en priver, en fait? Pourquoi s'en priver? Parce que j'ai envie, en premier, de m'entertain moi-même, quoi, tu vois. Et si les gens, ils apprécient, c'est encore mieux. Mais en vrai, c'est de me faire plaisir en premier, faire plaisir à ma famille en deuxième et faire plaisir, tu vois, au public après, quoi. Mais est-ce que tu peux comprendre les gens qui sont un petit peu, pas sceptiques, mais du sens qui se disent, parce que le tennis, c'est quand même un sport qui est spectaculaire, mais qui a quand même, on va dire, un certain fil rouge, tu vois, du sens où on voit très peu de joueurs faire des 360 et faire des smash ou faire des coups un petit peu hors du commun. On voit bien sûr le coup entre les jambes qui est toujours très spectaculaire, mais toi, tu as amené en fait une nouvelle vibe, en fait, tu vois, une nouvelle énergie. Mais déjà, je viens d'un milieu différent, j'ai des influences différentes, donc tout ça fait que mon cocktail, on va dire, est différent que certains cocktails. Et en fait, ce côté athlétique, les gens, tu vois, juste avant, je reviens à ta question d'avant, les gens, ils vont toujours voulu me maxer, tu vois, c'est-à-dire maxer mon potentiel, genre que je suis là, à 100%, ici, 100% là, 100% là, ouais, il doit gagner ou il fait ci. Mais en fait, on n'est pas à 100%. En fait, j'ai vachement de faiblesses. Je les masque bien. J'ai pas forcément cette confiance, tu vois, sur... en vrai, même actuellement, c'est hyper marrant ce que je vais dire, c'est que si tu demandes à mon coach, tu vois, quand il y a des balles hautes, il me voit pas sauter, il est en panique. Parce qu'il sait, et pourtant, tu sais, c'est un coup lambda, mais il sait que je vais le maîtrise moins, et il sait que ça va être plus dur. Par contre, il me voit sauter, il sait que c'est bon, le point gagné. Parce qu'en fait, il sait que je suis dans ma créativité, il sait que ça, c'est plus facile pour Gaël de faire un smash sauté qu'une volée liftée, par exemple. Enfin, tu vois, là, c'est un peu spécifique, mais c'est pour te montrer qu'en fait, le côté créatif
Et les gens qui me connaissent, ils savent que si je l'ai pas, bah, je suis moins fort. Ok. Je suis moins fort parce qu'il y a des coups que bah, je maîtrise moins. Ma vision, elle est bonne, tu vois ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, quand on te dit vas-y relâche-toi Gaël, c'est surtout moi quand on me dit vas-y relâche-toi Gaël, c'est créer Gaël. Parce que quand je crée, bah, c'est là où déjà je me relâche, c'est là où tu vois, je vais lire beaucoup plus facilement le jeu. Tactiquement, bah, je vais être un peu plus alerte. Et que quand je suis un peu trop en mode, on va dire, normal, bah, je suis moins créatif, je charbonne, je suis un peu moins bon. Et justement, j'arrive pas à me maxer à fond. Tu vois, j'arrive pas à me maxer à fond. Et c'est ça qui est pas facile aussi de temps en temps de trouver la balance, tu vois. Ce que j'apprécie dans ton récit, c'est qu'en fait, tu es clairement vulnérable aussi, tu vois. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que moi, je te connais en dehors, je connais ton énergie, tu vois, je connais ta positivité. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à oublier que, en fait, dans la tête, il peut douter, en fait. Tu vois, il peut douter dans des situations, même s'il les travaille tous les jours, il va douter parce qu'en fait, il maîtrise pas forcément ce geste-là, ou il se dit dans une situation où peut-être qu'il a perdu un point avant, il a fait une erreur avant, il y a tout ça qui rentre en compte, en fait. Mais beaucoup de choses, c'est-à-dire que les gens... En fait, tu vois, par exemple, quand tu te fais critiquer, il y a des critiques constructives et que tu prends même de personnes que je ne connais pas. Et il y a des critiques vraiment, tu te demandes, parce qu'en fait, tu te demandes, mais en fait, le mec, il te voit beaucoup trop fort, en fait. Il pense que... en fait, il te compare. Et moi, j'arrive dans la génération, je pense qu'on va pas être dans la génération un peu d'or, à quelqu'un qui est vraiment plus fort que toi. Tu vois, il te compare, ouais, mais mentalement... Non, gros, ne me dis pas, ouais, mais mentalement, ne me dis pas, ne parle pas de mental. C'est clair. C'est juste que... Oui, je suis plus fragile mentalement, on va dire, à ce moment-là, qu'une légende. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Clairement. Mais comme, j'ai envie de te dire, toutes les autres personnes qui jouent au tennis. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Donc, ne me compare pas à ça. C'est sûr. Tu vois, j'arriverai pas à être aussi constant qu'une légende. Parce que, tu sais, nous, on a toujours été comparé à des légendes. Hein. Je te parle même pas de champion. Je te parle de légendes. Tu vois, on a joué avec des gars, c'est des légendes. Tu vois, clairement. C'est même pas ils ont marqué notre sport, c'est notre sport en fait. C'est clair. Tu vois, et donc en fait, on a toujours une comparaison sur ça. Mais les gars, non, ne dis pas qu'on est mauvais mentalement, c'est juste qu'on est moins fort. Et en fait, oui, si tu me maxes, bah maxe-le. Et tu verrais qu'il y aurait quand même toujours un gap. Parce que si tu me maxes, pourquoi donc en fait, pourquoi lui, tu ne le maxerais pas en fait? Non, mais... Et c'est ça qui, tu vois, qui a toujours été. Et oui, je le masque bien, à ma manière, entre guillemets. Oui, de temps en temps, c'est plus dur. De temps en temps, bah, c'est plus facile. Mais c'est plus dur parce que la personne, elle te le met, elle te demande quelque chose de plus dur. Donc, tu essaies de le masquer et tout. Et en fait, on te cherche toujours... J'appelle ça des excuses positives. Parce qu'en fait, quand on te critique, c'est des excuses positives. Ouais, mais il travaille pas assez. Ouais, mais il n'a pas de mental. Ouais. Donc, c'est des excuses, en fait, positives. Même si c'est négatif. Mais c'est des excuses positives. Parce qu'en fait, la personne te maxe. Ouais, mais en fait, ça n'existe pas. C'est pas des excuses. C'est juste, je suis pas assez fort, les gars. C'est clair. Ouais, mais travaille plus. Bah, gros, je travaille, mais je suis pas assez fort. Ou, tout simplement, je n'arrive pas à trouver la solution. Parce que j'aurais bien aimé trouver la solution aussi. Clairement. Tu vois, et c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, appelle-moi con. Et tu vois, c'est ça. Et je dis, les gens... Les gars, mais on a tous envie de gagner, mais pour diverses raisons. On a tous envie de gagner pour diverses raisons, bonnes, mauvaises, peu importe. Pour diverses raisons, on a tous envie de gagner. Sauf que bah, j'arrive pas à gagner. Tu vois, le Graal, notre Graal, j'arrive pas à le gagner. Et toi, je reviens sur ta première question et je suis heureux quand même. Ah oui. Et ça, c'est important parce que ça, c'est le Graal que je me suis fixé. Mais en vrai, mon objectif de fixer, et si tu vois dans mon interview quand j'étais tout jeune à 11 ans, mon vrai Graal, c'était d'être sportif professionnel et d'arriver dans le top 10. Ce qui a été fait. Voilà. Et si tu atteins ton but ultime, tu le touches, tu le gagnes, bah, tu vois, c'est juste exceptionnel. Mais là, honnêtement, je peux déjà te dire, ma carrière, d'où je viens, de ce que j'ai fait, bah, c'est juste exceptionnel parce que il y a... j'ai 38 ans, on va dire, j'ai commencé, il y a 3 ans, on va dire, à 8 ans, à 8 ans. Donc, il y a 30 ans, tu m'aurais dit, on est assis là, en train de parler de ma carrière. J'aurais dit, gros, je suis pas sûr, quoi. Enfin, je suis pas sûr, non. Non, clairement. En vrai, non, tu vois ce que je veux dire, c'est même pas genre, je suis pas sûr, tu vois, genre, non. Et toi, et c'est qu'en fait, on oublie d'où on vient. Enfin, les personnes, en fait,
savent d'où tu viens, mais Mais savent elles pas ont vraiment. pas tout. Ouais, non, c'est Elles, clair. elles ont pas tout, elles savent pas vraiment. Ton aboutissant, elles sont pas. Et tu sais, j'ai fait un podcast la dernière fois et on parlait de ça. Et tu vois, on montrait tu sais, des briques en fait de certains journalistes. Ouais. Et tu vois, il dit ouais, mais, Gaël, tu vois, genre, il voulait se donner un rôle, tu vois, un peu banlieusard, tu vois, un rôle, tu vois, de quelqu'un. Et en fait, je suis né dans le 19e, C'est ça. j'ai vécu dans la banlieue, C'est ça. dans le 93. C'est Et en toi, fait, les gens, non, mais les gens, ils oublient. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, et je disais, ça a été grâce à mes parents, qui ont toujours su m'accompagner, forcément m'éduquer pour que, tu vois, on était dans un milieu un peu différent, donc être un peu caméléon. Mais en vrai, je suis qui je suis, tu vois. C'est-à-dire que j'ai Clairement. toujours été comme ça et tu vois, je n'allais pas changer. Tu évolues, mais tu ne changes pas. Et donc, le produit fini, tu vois, un peu, les gens, ils oublient que toute la galère que j'ai eue, parce qu'il faut dire, tu vois, clair. mais une galère positive. On n'est pas en mode en galère. Tu sais, les gens, quand on parle de galère, ils C'est sont toujours en Bien négatif. sûr. Non, non, les gars. Et tu vois, je disais, j'ai toujours eu à manger. J'étais un enfant heureux. J'ai eu une enfance heureuse. Mes parents, ils avaient des petits moyens, entre guillemets, comparé à des gros moyens. Mais j'étais bien, quoi, gros. J'avais pas le dernier polo Nike, tu vois, de l'époque. Mais j'étais bien avec mon petit Fabio Licci, que j'adore. J'étais bien dans mes baskets. J'allais faire mon sport. J'avais mes petits cadeaux. J'avais pas tout de suite la Nintendo quand elle sortait ou la Super Nintendo, tu vois. J'avais le jeu de dames, bon, tu souriais, mais quand t'allais à l'école, tu vois, forcément, t'es dans un milieu, le mec, il dit, ah, j'ai la Super Nintendo, et tu faisais des Kamehameha, t'es là, bon, gros, je vais attendre 2 ans. Mais tu vois, je l'ai eu aussi, quoi, tu vois, je l'ai eu. Plus Ou tard. t'allais croquer chez eux pour jouer. Tu connais, voilà, t'es là, d'un coup, maman, laisse-moi aller, là, chez Brandon, tranquille, là, toi aussi. Oh, demi-cercle ça. arrière. C'est clairement ça. Et je jure, la même. D'ailleurs, moi, elle me l'a acheté carrément, j'étais toujours dehors. Elle a dit non, non, je la ramène. Reste ici un peu, tu vois. Mais c'est tu vois, exactement et ça. mes parents, ils se sont tués pour me donner. Mais c'est exactement ça que je te dis, je l'ai eu plus tard, mais je l'ai eu. Tu vois. Et donc, C'est exactement c'est pour ça que je dis, il faut pas mettre tout en négatif. Oui, c'était un peu plus dur, mais grâce à mes parents qui sont clairement, tu vois, serré la ceinture sur plein de choses pour pouvoir réaliser mon rêve, bah, j'ai eu une enfance heureuse dans un milieu un peu moins, on va dire, dans les paillettes, mais j'ai taffé. Tu vois, c'est ce Bien que je sûr. dis aux gens, j'ai taffé, Bien sûr. mes parents ont taffé, m'ont mis la pression d'une certaine manière aussi, parce que voilà, ils payaient plein de choses. Donc, tu sais, quand t'es jeune, de temps en temps, tu es là, tu vis ta vie et tout, et tes parents, hey, Gaël, qui a 14 ans, tu me dis tes conneries et tout, tu veux jouer au tennis. Parce que c'est des conneries au début, il faut dire la vérité. Tu me dis tes conneries et tout. Par contre, là, il n'y a pas à aller chez Brian jouer à la Super Ah, Nintendo, va courir, C'est clair. tu vois. C'est clair. Parce qu'il y a des moments où, voilà, tu es plus jeune, tu fais d'autres choses et tes parents, bah, ils veulent te pousser, ils t'aident sur des choses. Et donc, c'est pour ça que je dis beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, parce que tu te remets en question au fur et à mesure. Constamment. Et je pense que le courage que j'ai eu, bah, je le dois en partie tu vois, à mes parents et un peu de réussite. Aussi. Parce que je suis persuadé que dans chaque chose qu'on entreprend, il faut un petit peu de réussite. Je te dis pas que, tu vois, la réussite, il faut la provoquer, bien sûr, mais on doit avoir un tout petit peu de réussite. Clairement. J'étais avec Daniel Riolo hier et en fait, comme ce que tu viens de dire est très très juste. C'est-à-dire que souvent on a tendance à oublier que l'investissement des parents, parce que tu vois en fait, on se dit ouais, les parents ils poussent, ou plutôt que les parents soutiennent. Mais c'est à un moment donné, c'est clair quand les parents ils prennent la voiture, ils investissent leur temps, ils mettent de l'argent sur leur enfant, c'est clair qu'ils se disent à un moment donné, eh mais Gaël, mais va courir quand même, ou fais ça, ou essaye de... Tu vois, on a investi tout ça, on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, essaye de donner, de maximiser ton potentiel, tu vois. Et c'est vrai que on a tendance à oublier aussi que le soutien des parents qui est sain, hein, on n'est pas en train de dire que ça va dans un truc négatif, parce que ça peut aussi l'être, tu vois. Quand ça va dans l'extrême. Voilà, exactement. Et ça, c'est pas bon. Mais du moment où le parent, il soutient, il t'accompagne mentalement et tout ça, c'est clair qu'à un moment donné, quand tu sais que tu as les capacités pour, faut y aller. Tu vois. Et tes parents, je pense aussi progressivement, ils ressentent Ouais.
forcément leur enfant. Donc, moi, toi aussi, tu as forcément 2-3 exemples. C'est clair. Tu vois, le week-end, très bien le week-end quand je revenais, par exemple, tu as de sport-études. Le week-end, tu as envie d'aller voir tes potes, d'aller au cinéma et tout. Et tu reviens à 18h, tu es un peu fatigué, tu n'as rien fait de la journée, tu as mangé du popcorn, tu es allé au cinéma. Et là, tu as le daron qui t'attend comme ça, il te laisse t'asseoir à côté, tranquille et tout. Bon, on mange quoi ce soir et tout. Tu es là, tu es bien, il te dit, t'as fait tes 30 minutes de footing? Hein? Tu vois, tu vois, tu lui dis, Ah ouais, non, mais c'est clair. comment ça, papa? Bah, Ah, c'est clair. et j'ai dit, je sais pas, je le vois, t'es assis, tu as fait ta bonne journée. C'est clair. Est-ce que tu as fait tes 30 minutes de footing? Parce que je crois que tu avais 30 minutes de C'est footing. clair. De fou. Non, mais Et là, tu connais, c'est ça. t'es humble, tu te lèves, tu mets tes chaussures. Et tu y vas. Et tu vas. Et en plus, tu sais qu'il te regarde par la fenêtre, il faut regarder par la... Ah, c'est magique. C'est magique. Mais tu vois, c'est que des petits détails. Ah, Toi, bien tu connais, sûr, on en a bien plein, tu sûr, vois. bien Et donc, sûr. Ah, mais c'est c'est clair. pour ça que oui, les parents, ils te poussent sainement sur des petites choses. Parce que oui, Ah, c'est clair. il y a une balance à trouver, quoi. Totalement. D'ailleurs, quand tu parles de. Tu vois, tu as été jeune, tu as challengé ton père. Parle-moi, en fait, de ce premier grand tournoi. En fait, comment tu vis En fait, tu passes du rêve à la réalité. Comment ça se passe? En fait, c'est quoi les émotions? C'est quoi les parents? C'est quoi toi? Tu dis. Puis en fait, Gaël, on y est là maintenant. C'est là, le premier grand. Le premier grand tournoi, vraiment celui qui m'a marqué, ça a été à Bercy. Ok. Tu vois, à Bercy, maintenant c'est un Master 1000, mais c'était, tu vois, c'était un Master Series, ça s'appelait. Il n'y en avait que 9 dans l'année, mais c'est un Master 1000. Pour moi, c'est le premier grand tournoi. Et c'est en fait un tournoi où ouais, je te parle même pas de Roland Garros, hein, t'imagines, c'est Ouais, pas Roland grave. Garros parce que c'est vraiment Bercy. En 2004, je suis l'année où je suis champion du monde junior, tu vois, je vais être Ok. champion du monde junior, et Ok. c'est fin d'année novembre. Et on me donne une invitation pour jouer les qualifs. Pour la première fois, je jouais Bercy, et en plus, je suis du club, tu vois, je suis du club, quoi. Et je jouais les qualifs, ça se passe plutôt bien, je me qualifie, tu vois. Mais je réalise pas vraiment encore, mais tu sais, j'ai une petite excitation, mais je sais pas encore ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte que je joue le lundi. Je me rappelle, je joue le lundi et je joue en night session. Ok. Tu connais pas trop la night session, t'es là, Ok. Tu découvres. ouais, tu dis, tu vois un peu à la télé et en fait, night session, tu vois, on commence à dire, ouais, c'est le moment, tu vois, C'est prime time, en fait. c'est ça, c'est prime time, t'es là. C'est genre vraiment là. Tu te dis, ah ok, tout c'est cool. Et je me rappellerai, je jouais Thomas Enquist. Ok. Et dans cette expérience qui était incroyable, c'est que un de mes meilleurs amis, mon gars sûr, se qualifie aussi. On explose en même temps, Joe Wilfried Tsonga. Oh, waouh. Donc c'est Ok. incroyable. Donc on est quand même ensemble à l'INSEP. On vit cette qualification ensemble tous les deux. Dans le mainstream, tu joues dans un stade indoor, tu vois, 10-12 000 personnes. Donc pour nous, c'est waouh, c'est big, quoi, Ouais, entre grave, guillemets. grave. Et moi, je joue match 1 et lui joue match 2, tu vois. Donc là, on est là, on dit, waouh, c'est incroyable, on joue en night session, on se met nos petits défis. Et je m'en rappellerai toujours, je rentre sur le terrain. On avait un petit truc, tu sais, on est rentré en capuche. Ouais. C'était Ok. notre truc, c'était Ok. le premier truc. C'était le C'était- truc. Mais tu vois ce que je veux dire, les insolents. On est là, on rentre en capuche, gros. Donc, tu sais, personne n'est vraiment Ah rentré, on là rentre en là, capuche. Et là, même moi, je rentre en capuche, je suis méga concentré, je suis en capuche, j'ai chaud. Sponsor Puma, tu sais que je te montre sponsor Puma. Je suis chaud, j'ai mes bracelets, j'ai mes chaînes, mais moi, tu connais l'époque et tout. J'ai mes brindilles. Et là, je me rends compte que toi, foule, bruit, et je me dis, oh, c'est ça. Non, mais toi, je me dis, oh, c'est Tu le ressens, quoi, c'est là. oh, je me dis, c'est incroyable. Je me dis franchement, c'est incroyable. Le match se passe bien, je gagne en 3-7. Donc, mon premier match, tu vois, que je gagne vraiment, toi, dans un gros tournoi à Bercy, ambiance de malade. Je me dis, waouh, fabuleux. Tu vois, je gagne en 3-7. Et Joe gagne, donc on est comme des dingues. Tu vois, dans le vestiaire, on est Énorme. comme des fous. Tu vois, en fait, c'était smooth parce qu'en plus, on était deux, mais tu vois, c'était incroyable. Et le lendemain, j'ai une chance de fou. Le meilleur de mes matchs, et que je dis à chaque fois, le match qui m'a le plus marqué dans ma carrière, je joue Leighton Hewitt, qui Ouais. est numéro 2 mondial à ce moment-là. Une bête. Le lendemain, pareil, night session, centrale, plein.
Et là, je me dis, c'est incroyable. Je joue Leighton Hewitt, le gars que je regardais à la télé avant-hier. Quoi. La grave là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis le grave. le Boog était numéro 1 mondial, le Boog N2, là, Bien tu sûr. vois. Énorme. Tu le joues. Putain, je kiffais, quoi. Leighton Hewitt, quand t'es jeune, c'était un des premiers, tu vois, qui lançait des commandes, tu sais, qui s'encourageait tout le temps. Et là, je me dis, c'est incroyable, je vais jouer le gars, quoi. Je suis là, je joue le gars, moi, là. Match de dingue. Enfin, pour moi, hein, tu vois, match de dingue. Je perds 6-3, 7-6. Et c'est pour ça que je te dis, un match, quand même, un de mes meilleurs matchs de ma vie, je le perds. 6-3, 7-6. Une émotion de fou. Gros, incroyable. Limite, je savais pas, j'étais là, j'avais gagné dans ma tête. Non, mais tu vois, j'étais, et je me suis dit, waouh, ça y est, non mais ça y est, c'est ça, tu vois. Et après, tu dis, ah, c'est ça que je veux. J'ai envie. C'est comme ça que t'en sors, en fait. Quand tu sors de ça, c'est vraiment, tu te dis que j'ai envie de. C'est ça. Ouais. Je me dis, ah, j'ai envie de. Et du coup, ça a été beaucoup de réussite que j'arrive à gagner ces matchs, que je pense avec Joe, tu vois, finalement, pour moi, c'est un peu triste que tous deux on arrive en même temps parce que ça enlevait un petit peu de pression, tu vois, c'est-à-dire que tu n'avais pas non plus que les regards sur toi. Et ça a fait que derrière, c'était vachement plus smooth. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu plus smooth parce qu'il y a eu la période foncière. Premier tour de l'année, je gagne pour la première fois top 10. Tu vois, j'avais battu Gaston Gaudio à Doha et boum, ça part. Et tu vois, ma carrière, elle part. Boum, boum, boum. Et tu vois, première année, quand je finis 18 ans, j'ai dû finir 45, 42e mondial, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, tu vois, c'est passé... Et... mais tu vois, beaucoup de réussite, quoi, tu vois, vraiment. C'est de la folie. Gal, il y a un truc, il y a un paradoxe, en fait, que j'aimerais faire. C'est comprendre le football, que tu connais bien aussi. C'est souvent, quand tu as un pote ou un ami, peut-être que des fois, tu joues pour le même poste. Donc, ça veut dire que, tu vois, tu as cette rivalité, cette concurrence qui peut être saine ou malsaine, dépendamment, tu vois, tu as des potes, mais à la fin, tu dois prendre sa place, tu vois, et que des fois, peut-être que même tu as envie de dire, j'espère qu'il se fasse mal pour que je puisse jouer, ou tu espères que son match se passe mal pour que je puisse prendre sa place. Est-ce que toi, avec Joe, par exemple, par moment, il y a eu des trucs où un ou l'autre était au-dessus, tu vois, où tu te dis, attends, là, il est trop chaud et tout. Attends, il va prendre, tu vois, pas qu'il va prendre sa place parce que vous êtes dans un sport individuel, mais en fait, peut-être qu'il va prendre plus de lumière et toi, tu es un peu en retrait. Est-ce qu'il y a un petit peu ce côté d'animosité qui peut se passer dans le tennis ou pas? Jamais. Jamais. Hein. Non, enfin, de mon côté, jamais. Pour plein de raisons. Déjà, Joe, même si, tu vois, il est juste 1 an plus que moi, mais ça a toujours été mon grand frère. C'est-à-dire que tu vois, Joe, il a toujours été plus fort, c'est depuis tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, depuis tout le temps. Et c'est toujours, tu vois, avec Joss, Pattern, Noga, si vous ne connaissez pas, mais en fait, avec Noga, on a toujours regardé Joe comme notre grand frère. Tu vois, c'était la locomotive. C'est l'exemple à suivre. Toujours, tu vois. Toujours. Joe, il n'a pas eu de réussite au tout début parce qu'on explose ensemble, il se blesse. Et tu sais, il se blesse longtemps. Boum, moi j'explose. Je suis déjà, tu vois, je suis déjà dans les 100. Mais tu vois, moi, quand je suis déjà dans les 100, Joe, je vais dans ces tournois qui sont un peu plus, tu vois, mineurs, parce qu'il revient, tu vois, je vais le voir parce que je sais que c'est mon gars. Enfin, tu sais ce que je dis, c'est mon gars, parce que je sais que le Boog, il est plus fort, tu vois. Et tu vois, quand Joe, c'était le premier qui a explosé vraiment parce qu'il a fait finale à Open Australie. C'est juste. J'étais comme un dingue. J'étais plus comme un dingue de me dire, putain, mon gars, il fait finale à l'Open Australie, il doit prendre le titre à Djokovic. C'est le premier titre de Djokovic. Mais tu vois ce que dire, il doit. Et tu vois, c'était plus, waouh, putain, mon gars, il l'a fait et il nous boostait. Tu sais, Joe, ça a toujours été un leader. Donc, il nous boostait. On n'avait pas genre de rivalité. C'était toujours, non, vas-y, mec, toi, tu peux le faire aussi. Vas-y, la monf et tout, vas-y, fais ci, fais ça. Tu vois, toujours et tout, tac, pap. Tu te mets, si ton gars, il te le dit, tu te mets. Donc, t'écoutes, même si, tu vois, on n'a pas un grand gap, mais tu vois, il t'écoute. Et Joe, ça a toujours été même, tu vois, comme tu dis, si à un moment, je suis un peu mieux, ça a toujours été lui le leader, tu vois, vraiment. Et donc, tu vois, c'est assez marrant parce que dans notre groupe des 4, entre guillemets, on a toujours eu beaucoup de réussite et de chance. Encore une fois, ce mot, il va revenir souvent. Mais on a tous su trouver notre place. Gilles Simon, c'est beau ça. Ça a toujours été mon mentor, entre guillemets. Le gars que, tu vois, t'as un tactique. Le gars, tu vois, que depuis que j'ai 10 ans, je vais dans sa chambre. Allez, Gilles, on fait 2 sets, je suis sûr que je te bats. Et à chaque fois, je lui disais ça, et à chaque fois, il me giflait.
Je dis non, c'est pas possible. Et tu vois, Gilles, on arrive sur le circuit, je suis sûr que je le vois. Boum, il me giflait. Gilles, il m'a toujours giflé, Gilles. Tu vois, jusqu'à un jour où j'ai réussi à gagner une fois, tu vois, mais tu vois, et en fait, on a toujours eu, tu vois, Richard, ça a toujours été le génie, le gars en avance et tout, le gars qu'on a admiré, tu vois. C'est-à-dire que, putain, Richard, quand je te dis ça, Richard, il était dans les 100, il jouait à Gassi, Richard, il jouait avec Federer. Gros, toi, t'arrivais, lui, il jouait déjà avec Federer et tout, donc t'étais là, dedans, t'étais avec ton gars. Et donc, du coup, même quand on était en équipe, on savait sur qui s'appuyer. Et moi, j'étais toujours la pièce un peu qui amenait la créativité, la folie, qui essayait de les relâcher un petit peu. Et Joe, c'était le général, j'étais plus le soldat. Tu vois ce que je veux te dire? J'étais plus le soldat, le tout fou, quoi, le truc. Et ces gars-là, ils ont réussi à me canaliser et à me pousser, à me maxer sur plein de choses. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis que ces gars-là, une grosse partie de ma carrière, je le dois aussi à ces gars-là qui ont réussi, tu vois, à me donner les bons conseils, à me dire d'aller me faire foutre quand il fallait me dire que d'aller me faire foutre, de me pousser quand il fallait me pousser, d'être réel, d'être des vrais amis. Tu vois. Et comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup, mais ces gars-là, c'est des vrais amis. Ils prennent le téléphone, Gaël, franchement, tu peux faire ça comme ça. Je te le dis parce que t'es mon gars. Bien sûr, bien sûr. Appelle ce type-là, il va t'aider. Putain, Gaël, c'est bien. Parce que tu sais, il n'y a pas que tu donnes des conseils. De temps en temps, même si le mec, tu vois, il est là, il te dit, putain, Gaël, c'est bien, bravo. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un vrai pote, tu vois. Même si, tu vois ce que je veux dire, le mec te dit, putain, Gaël, c'est bien. Il t'appelle pas juste pour te dire, vas-y, ça. Il te dit, putain, Gaël, c'est bien. C'est clair. C'est bien, continue, tu vois. Et ça, tu vois, je suis le plus jeune, entre guillemets, de la bande, entre guillemets. Ben, ces gars-là, ils ont toujours, je te dis, réussi à me dire les choses, tu vois. Et je leur dois tellement. Et je suis tellement heureux qu'on n'a jamais eu cet esprit de compétition. Tu vois, c'est des gars en équipe. Tu vois, quand on joue en équipe, dire putain, les gars, bah, moi j'ai peur de jouer contre lui. Et je leur ai dit plein de fois, moi j'aime pas jouer contre lui. Tout de suite, ils prennent ton bac, ils vont voir le capitaine, on va voir le capitaine ensemble, on est ensemble. Bon, et Gaël, il aime pas. Enfin, toi, je le dis, tu vois, parce que j'avais pas peur de leur dire putain, bah, tu vois, lui, je suis moins à l'aise. Et tu vois, il n'y a pas de shame, quoi. Tu vois, les gars, ils sont là, ils te protègent. Et ça, franchement, c'est tes gars, c'est tes potes. Ça, si tu peux être vulnérable comme ça, dans un cercle comme ça, c'est énorme. Et je pense qu'en partie de ça, c'est parce qu'on a grandi ensemble. Franchement, on dormait à l'internat avec Gilou, avec Joe. Et putain, Richard, on le voyait dans plein de tournois. Honnêtement, on avait 14, 15, 16, 17. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait jamais pensé être dans les 10 tous ensemble, frérot. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'on a fait nos armes ensemble. Donc, il n'y avait jamais vraiment de. C'était fabuleux, quoi. Quand on voyait un mec briller, tu te dis, putain, c'est incroyable. Et tu te dis, peut-être que moi, je peux le faire. J'ai grandi avec ce gars-là, on a fait ça, on se donnait des conseils. Pousser vers le haut, en fait. Ça a toujours été ça et ça a toujours été notre force. Tu vois. Gaël, passons de tes moments de génie. Tu sais, souvent, on parle de tes coups, mais aussi de tes blessures. Et tes doutes. Comment en fait tu as géré ces hauts et aussi ces bas au fil des années, tu vois? Parce que on parle, t'as pas gagné de grand chelem, ok, t'as atteint le Graal, ton Graal à toi, et ça je pense que c'est important de le répéter, mais comment tu gérais, justement, tu en as parlé un petit peu des doutes avec justement ce cercle assez refermé de potes, des blessures, tu vois, des complications, des trucs où tu es motivé de fou comme je te connais, mais on est au téléphone et tu me dis ouais, j'ai mal au pied, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou, il y a tout qui nanana. Comment tu gères ça? La famille, tu vois, ma famille est très présente. Vraiment, c'est important, je pense, de se ressourcer en famille. J'ai la chance, forcément, que mon père était sportif, donc tu vois, il comprend un peu plus que ta mère, elle est forcément un peu plus maternelle, donc c'est des conseils différents, mais qui est très important. Mon petit frère, mes deux demi-sœurs qui ont toujours été aussi présentes, mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami depuis que j'ai 9 ans. Donc tu vois, j'ai la chance d'avoir un meilleur ami vraiment très proche, qui m'a vu en fait, lui aussi, qui m'a remis sur terre. Ça, c'est mon meilleur ami qui m'a remis sur terre quand il fallait me mettre sur terre, qui m'a aidé, qui est arrivé avec moi, qui a grandi avec moi finalement. Parce que ce type-là, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 9 ans. C'est celui qui est avec toi tout le temps? Il s'appelle Alexandre. Alexandre, Il s'appelle Alexandre, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 9 ans. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a grandi ensemble et il me connaît par cœur, quoi. C'est-à-dire que
En fait, il est pas joueur de tennis, il fait rien à voir, hein, tu vois. Lui, il a rien à voir, il est pas du tout dans le tennis. Et ce gars-là, en fait, tu vois, dis-toi qu'au début, quand j'ai commencé à avoir un agent, je disais, ah non, moi j'ai pas d'agent, c'est toi mon agent, c'est lui qui parle à mes agents. Tu vois, je veux dire, on était dans notre délire. C'est pour te dire que ce gars-là, il m'a apporté tellement. Et surtout, il était en dehors, tu sais, il était en dehors. Donc ça veut dire que quand je lui parlais, je disais, putain, je crois que je me sens pas bien. Tu peux lui parler librement, en fait, Voilà. sans jugement. Et tu sais, d'avoir des gens importants qui te réconfortent ou qui te disent les choses, eh ben, je pense que ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Dans mes moments de doute, plus jeune, j'ai eu ma meilleure amie qui est arrivée aussi, qui a été très important pour moi aussi, ma meilleure amie qui est un peu plus âgée que moi et qui m'a appris plein de choses parce que c'était un milieu quand même différent et donc il y avait plein de choses que tu vois au début avec la presse et tout c'était pas facile donc elle était très utile tu vois pour m'aider à gérer un peu ça toute cette pression et au fil des années d'avoir on va dire un socle solide d'amis vraiment d'amis bah quand tu te blesses pendant 8 ou 9 mois eh ben, ton téléphone il sonne toujours avec tes vrais amis, que tu te retrouves avec tes vrais amis, que tu es avec ta famille. Et finalement, ça a toujours été simple, entre guillemets, de passer ces moments-là. Et plus dur, comme tu sais, de revenir. Et en fait, ce genre de revenir, ben, c'est que ces gens-là, ils arrivaient à me bousculer. À me bousculer pour que, entre guillemets, je reparte aussi bien. Parce que de temps en temps, tu connais un peu, de temps en temps, tu joues pas 8 mois. D'un coup, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose d'autre. Toi, je suis parti, je suis à fond dans quelque chose d'autre. Et on dit non, mais là, Gaël, c'est là. Tu peux le faire et tout. Tu peux refaire. Donc vas-y, quoi, ne me parle plus de ton truc, là, tu racontes et tout. J'ai cru que t'étais le Jay-Z de quoi, frérot. T'es là avec tes prods, frérot, tes prods, elles sont éclatées, je te le dis maintenant, pendant 8 mois, je t'ai fait le truc parce que j'avais tout. Mais tes prods, elles sont éclatées, là, allez, va courir. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Et tu vois, de te redonner vraiment l'envie et choses. Et tu vois, un truc un peu plus spécifique, et ça arrivait un peu plus tard, mais une personne qui a vraiment compté, on va dire, dans mon milieu fin de carrière, ça a été ma femme. Parce que à un moment, là, quand je me suis blessé gravement, j'avais pris un peu d'âge, sorti du Covid, déjà, c'était très dur. Ouais, je pense que j'étais prêt. J'étais prêt, en fait, tu vois, à faire ma transition. Je m'en rappelle. Toi, j'étais vraiment prêt. Et ma femme, vraiment, je le dis à chaque fois, ma femme, à ce moment-là, a réussi à trouver les mots, a réussi à trouver, à me redonner goût à me dépasser. Parce que tu aimes toujours jouer au tennis. C'est clair. Mais tu vois, c'est goût à se redépasser, à repartir au taf, sachant que pratiquement tout le monde pense que je ne travaille pas, tu vois ce que je veux dire, mais il faut travailler. Et ma femme, elle a vraiment réussi à me retirer de la tête de l'eau, que je dis récemment, il y a quelques années, quoi, tu vois. Ouais. J'apprécie beaucoup de la manière dont tu parles de ta sensibilité, en fait. Je trouve que c'est très, très fort. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça a toujours été aussi simple pour toi d'en parler? Parce que tu m'as parlé, bien sûr, des parents, de ton cercle. Mais est-ce que, réellement, quand ça va pas, tu vois, on a parlé du Covid, on a parlé de différentes situations, parce qu'au final, tu es une personne publique, tu as on va dire, un certain visage à donner, une certaine positivité à avoir, tu vois, tout le temps les gens se disent, ah, c'est des exemples, c'est ça, c'est des gens qui sont toujours forts, tu vois. Mais est-ce que tu as toujours été fort? Est-ce que des fois, tu n'as pas eu ces moments de, comme tu le disais, peut-être au moment de passer à la transition, où tu étais comment bas? C'était bas comment? C'était comment la difficulté? C'était quoi ces moments de, tu sais, de genre, comment tu t'en sors, en fait? Tu me dis à ta femme, ouais, mais toi, avec toi-même, tu te regardes comment dans la glace? Écoute, franchement, il y a et ça va être bizarre ce que je vais te dire, peut-être, mais je suis toujours satisfait quand je donne le maximum de ce que je peux faire, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, en fait,
j'ai toujours une paix avec moi-même. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai une paix avec moi-même. C'est plus... T'as jamais de regrets? Non. Non, parce que... enfin, quand je te dis non, oui, il y a des choses que tu regrettes, mais non, je n'ai pas de regrets parce que j'essaie de les prendre en tant qu'expérience. Je me dis, ça n'a pas été ma meilleure expérience. Même si tu peux changer, tu vois, tu aurais pu changer. Ouais. Je préfère pas dire que je préfère pas utiliser mon regret, même si en vrai c'est un regret, hein, attention, hein, je te dis pas ça, mais je le prends quand même d'un côté positif. Est-ce que tu aurais pu changer, tu aurais pu faire autre chose? Oui. Est-ce que tu le regrettes? Oui et non. Parce que ça va me servir pour quelque chose d'autre. Et j'ai appris quelque chose. Peut-être que tu n'aurais pas fait cette chose, ce ne serait pas arrivé comme ça. Parce que tu serais peut-être moins en alerte, moins ceci, moins cela. Donc, même s'il y a des choses dont je ne suis pas fier, que j'ai mal fait, ben, je me dis que c'est ces mauvaises expériences qui m'emmènent peut-être à des meilleures expériences. Tu vois. Ouais, donc finalement, j'arrive à être en paix avec moi-même par rapport à ça, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette positivité quand même, hein, chaque fois. Je trouve que c'est le moteur un peu, tu sais, parce que des fois tu peux vite tourner dans la négativité et oublier tout ce que tu as déjà fait. Tu vois, et souvent c'est ça le paradoxe, c'est que tu es tellement haut que même parce que tu es un perfectionniste ou tu as cette quête de la perfection, que tu oublies en fait, ce chemin que tu as fait jusqu'à présent pour en fait, pas forcément te dénigrer. Mais de temps en temps, c'est les personnes aussi qui veulent oublier qui tu es, que tu es. Ouais. Ça veut dire que tu vois, par exemple, moi actuellement, mais j'ai pas les mêmes attentes que à 20 ans, tu vois. Et donc, je suis pas la même personne qu'à 20 ans. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as des gens qui te critiquent toujours pareil. Tu as envie de leur dire, mais attends, gros, j'ai 38 ans, tu me critiques comme si j'ai 24 ans. Parce qu'ils sont toujours dans cette perception qui n'existe plus, quoi. Ouais, mais vous vous rappelez, Gaël, non, mais on te rappelle plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a 15 ans, le Boug, il a fait ça. Oh. On va pas dire la ref, mais bon, t'as compris, tu vois. Non, mais, tu vois, il y a 15 ans, ça va, quoi. Il y a un moment, t'évolues, comme je te dis, t'as le droit de changer, quoi. Enfin, tu vois, ouais, mais là, il faisait ci, il faisait ça, et tu là, attends, mais gros, tout le monde a été jeune, tout le monde a testé des choses, tout le monde... Mais ce que je vois, c'est que là, maintenant, c'est pas à cause de ça, c'est ce qui se passe là maintenant. Mes envies, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que je suis drivé par quelque chose d'autre. Donc, comme tu dis, peut-être c'est ça, mais je laisse pas, on va dire, ces commentaires, on va dire, non constructifs. Oui, clairement. Non constructifs. Clairement. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Et on ne te connaît pas. Et on ne connaît pas, en plus. Et ça, c'est la base. Généralement, c'est ça qui est dur. Ouais, t'as un Joe. Ouais. Non, mais c'est clairement ça. Et en fait, de temps en temps, ouais, Joe, tu peux être un peu plus agressif, hein, quand même, en défense clairement. Et tout. Ouais, gros, peut-être si tu connaîtrais vraiment ton gars, tu sais que peut-être il a eu peut-être un truc, il est peut-être pas. Tu vois, oui, il doit muscler son jeu, peu importe, il doit être tout comme ça, pas de problème. Mais nature, en fait. Clairement. Tu vois, clairement. T'as parlé avec lui, tu t'es assis avec lui. Ouais. Tu as passé un peu de temps avec lui, tu le connais vraiment, tu as compris le type et tout. Et peut-être que être plus agressif, tu vas le transformer peut-être en quelque chose si tu veux lui faire passer le vrai message. Clairement, à 100%. D'ailleurs, Gaël, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à 38 ans avec une carrière aussi riche déjà? Qu'est-ce qui te motive encore? J'aime le jeu. J'aime le jeu du tennis, le sport en général, mais mon sport, franchement, j'adore mon sport. J'aime mon sport. J'ai beaucoup de chance de pouvoir encore être compétitif pour moi. Attention, pas compétitif, mais compétitif pour moi. De me faire mes petits kiffs. Mon corps tient pour l'instant la route. Tu as des petits objectifs. Tu as des objectifs un peu à court terme pour moi. Des choses que j'ai envie d'atteindre pour moi, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais atteindre pour toi? Par exemple. Moi, tu sais, il y a un vrai truc. J'adore Kobe. J'adorais Kobe, tu vois. Ouais. Kobe, il a jusqu'à 40 ans. Ok. J'adore Zlatan. Il a jusqu'à 40 ans. Ouais. Le bronze qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel.
Cristiano, ce qu'il est en train de faire aussi. Il y a Exceptionnel. plein d'athlètes, tu vois, qui, tu vois, je vois jusqu'à 40 ans, ils sont dans la performance. Et je me dis, est-ce que je peux, dans ce que je peux donner, ce que je peux produire, est-ce que je peux moi aussi être performant, tu vois, encore jusqu'à 40 ans, tu vois, l'année prochaine, je vais avoir 39, est-ce que j'arrive pas à pousser peut-être l'année prochaine, une année de Bien plus, sûr, tu vois, pour bien essayer sûr. de toucher, d'être, tu vois, un de ces sportifs qui joue en niveau professionnel jusqu'à 40 ans. Alors oui, à 40 ans, je te dis pas que je vais être numéro 10 mondial, mais est-ce que, toi, si je peux être dans le range que je suis, 50 et tout ça, c'est déjà incroyable C'est pour clair, moi, quoi, tu vois c'est ce que je veux dire. Donc, tu vois, ça, c'est, on va dire, un objectif à long terme. Court terme, pour moi, à court terme, c'est plus... tu as envie toujours de taper, tu vois, un petit joueur, tu vois, bien classé, tu vois. L'ego mal placé, tu C'est sais, clair. du vieillard, quoi, tu vois, dire, ah, moi, je l'ai toujours, quoi, tu vois. Non, mais, tu vois, et en fait, tu as des kiffs un peu différents. Hmm. Et en vrai, de vrai aussi, ma fille, elle a 2 ans et 1 mois. T'aimerais bien que. J'aimerais bien que, tu vois, là, elle comprend pas trop, faut Ouais, dire la c'est clair, vérité. Et c'est j'aimerais bien que, tu vois, peut-être, aller 3 4 ans, tu sais, elle comprenne un peu plus et que, tu vois, elle voit vraiment, tu vois, le papa. papa, tu vois, genre, essayer tu vois, d'être guerrier, quoi. C'est Pour clair. l'instant, ma fille, je lui dis que je suis joueur de basket, tu connais, je lui montre des Free compiles, throw. je lui montre des compiles de LeBron, tu vois. Je dis, papa, il s'est coupé les cheveux, regarde, clac. Extraordinaire. Oh là là. Ah, gueule. Ah, tu parlais souvent, tu parles souvent de plaisir. D'ailleurs, t'en as parlé au début. Où trouves-tu le plus de joie? Dans la compétition, le partage avec le public ou dans le simple fait de jouer au tennis? Alors, juste de jouer au tennis. C'est ça. Hein. Franchement, de jouer au tennis, tu sais, c'est un sport qui m'anime. C'est le physique, c'est la créativité, c'est la tactique Hmm. et la persévérance, entre guillemets. Tu sais, c'est 1 vs 1, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça passe pas tout de suite à la tactique, mais peut-être que je vais l'avoir à l'usure. Et tu vois, t'es dans le mindset. T'as peut-être, tu sais quoi, je vais faire semblant de faire ça et tout, mais je fais autre chose. Tu sais, et j'aime bien tout ce qui est autour du tennis, tu vois. Tu parlais des défis, et tu en as d'ailleurs dit un que tu aimerais jouer jusqu'à 40 ans. Est-ce que tu penses avoir répondu à toutes tes attentes jusqu'à présent? Oui et non. J'ai répondu, je pense, Ouais, tu as répondu un petit peu, ouais. je pense que j'ai répondu à toutes mes attentes personnelles. Non à une vraiment publique pour nous, on va dire, sportifs français. C'était de gagner, on va dire, un grand chelem. Ouais. Donc sur celle-là, on va dire, j'ai pas répondu à cette attente-là qui est extérieure à moi. Oui à mes attentes à moi. Non aussi, j'ai pas atteint le rêve ultime que tu vois que forcément on a tous rêvé en étant joueur. C'était par exemple un sportif de gagner Roland-Garros, tu vois. Clairement. Donc tu vois, tout exceptionnel. Mais est-ce que j'ai répondu, on va dire, tu vois, vraiment la toute petite poutre, tu vois, le 0,00,1. Non, tu vois. Mais je te dis ça avec, Il y a beaucoup de tu vois, légèreté. recul, Et j'ai tout fait. Et encore une fois, c'est un Graal. Il n'y a pas tout le monde qui arrive, très peu de personnes. Et tu vois, j'ai fait le maximum. Et Est-ce que ça te pèse? ah non. Non, en fait, ce qui me pèse, c'est plus les gens qui ne comprennent pas. J'ai envie, en fait, que eux, ça leur pèse pas. Ok. Pas que, tu vois, c'est même pas parce que j'ai l'habitude, Ouais. tout ça, mais que j'ai envie que eux, ils comprennent que non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que pour eux, arrêtez de penser ça. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à gagner parce que j'étais pas assez fort. J'ai maxé tout ce que je pouvais maxer, mais je n'ai jamais été assez fort. C'est-à-dire que toi, tu m'as vu fort virtual tennis, frérot, quoi. Hmm. T'as cru que j'étais une manette, je faisais pas de faute, j'avais la tête cassa à ce moment-là. Parce que tu vois, il y a de temps en temps, on est humain, ça se passe un peu moins bien, que ce soit dans ta famille, il se passe Bien sûr. des choses. Bien sûr. Quand tu es plus jeune, même dans tes potes et tout. Comme tu dis, je suis quand même assez sensible. Et ça m'a toujours aussi... j'ai toujours admiré vraiment les gars qui ont réussi à faire abstraction de tout ça parce que bravo. Ouais, clairement. Est-ce que j'aurais envie de faire ça? Non, pas forcément, parce que je suis très heureux, tu vois.
Tu crois que le monde extérieur, quand je te parle du monde extérieur, de la fame, a pu par moment te déstabiliser? Parce que tu vois, du sens, on passe d'un jeune gamin qui rêve à une superstar mondiale qui est reconnue, français en plus, et on sait à quel point le sport est exposé en France et carrément même poussé. Est-ce que c'est quelque chose, là, maintenant tu m'as dit aussi avant que depuis que tu es avec ta femme, tu as aussi réussi à entre guillemets, à te stabiliser, à t'amener une force aussi intérieure, tu vois, est-ce que, voilà, cette fame à un jeune âge aurait pu aussi par moment te déstabiliser? Non. Tu sais pourquoi? Parce que, alors, je sais pas si c'est une chance et tout, mais il n'y avait pas trop les réseaux sociaux quand je suis arrivé. Donc, C'est pas faux. donc finalement, je pense que les plus jeunes qui arrivent maintenant, c'est plus compliqué, entre guillemets, parce que finalement, quand je suis arrivé, tu avais, comme tu dis, tu étais reconnu et tout ça, mais tu n'avais pas des millions de personnes, tu vois, derrière toi qui te critiquent ou qui t'insultent, tu vois, tu n'avais pas vraiment ça. Et ça arrivait plus tard et j'étais déjà blindé, on va dire, entre guillemets, mentalement, parce que j'étais déjà, tu vois, j'avais pas 20 ans, tu vois, quand c'est arrivé. Donc, cette transition était plus facile, tu vois, entre guillemets. Tu n'avais pas des millions d'haters, tu n'avais pas ceci, cela. Donc, finalement, c'était toujours très sain, les gens te reconnaissaient. Tu prenais des photos avec les Kodak, tu signais, tu vois, les albums photos, tu vois. Tu pouvais aller tranquillement où tu voulais, tu vois, et tout. Bah là, maintenant, tu sais, tu vas là un peu là, t'as un snap, t'as ceci, t'as cela, on t'a toujours vu quelque part. C'est clair, on t'a toujours imaginé. On t'a toujours vu quelque part. C'est incroyable, on t'a toujours vu quelque part. Le boug, il est en Australie, mais je l'ai vu là. Je vous dis que c'était lui. Mais frère, il est en Montage, Australie. Je dis que c'était lui. Et c'est toujours, on t'a toujours quelque part dans des situations improbables. Là, tu vois. C'est jamais, on t'a vu, ouais, je l'ai vu acheter le pain. Quoi, tu vois. C'est exactement tu vois ce que je veux dire? C'est toujours dans un truc, on va te mettre dans une sauce. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, comment tu gères les haters? Parce que ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on se suit. Je suis tes exploits et je suis aussi malheureusement par moments des moments où tu es moins bien. Et par moments, tu exposais en fait ce que les gens t'envoyaient. Tu vois, salle noire, espèce de singe et tout ça. C'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais comment t'encaisses ça alors que tu n'es que toi en fait et qui fait son sport, tu vois? Comment tu l'encaisses? Il y en a quand même qui m'ont fait super rire, quoi. Je suis désolé. Quoi? Il y en a qui m'ont fait super rire, quoi. Des mots racistes, franchement, qui me font délirer. Non, mais en vrai, je le prends rigolant parce que, tu sais, et à un moment, j'avais demandé à mon community manager, je lui dis, ah ouais, les pépites, gardez-moi. Tu vois, au contraire, gardez-moi. Genre, tu vois, et je te jure, je lisais des trucs, ça me faisait rire. Je me dis, attends, donc le gars là, je suis en train de jouer un match de tennis. Ah putain, je vais lui écrire un message, là, ce Gaël, mon fils, là. Ce nom m'exaspère dans ma bouche. Attends, je l'appelle plus Gaël, mon fils, je l'appelle. Oh, attends, tiens. Et toi, et je me dis, et toi, de temps en temps, tu vois, genre, je mets moi avec mon community manager, tu sais, le message le plus raciste, tout ça, c'est sur mon galerie. Puis je fais, attends, regarde, je me prends pour le mec. Oh là là, j'ai mis 5 euros. Oh là, le bip, bip. Attends, chérie, donne-moi mon téléphone là, Insta. Donne-moi mon Insta là. Putain. Eh gros, tu vas me rembourser espèce de... Parce que Et tu sais, je me dis, je me fais des trucs, je me dis, non, les gars, arrêtez. Le temps qu'ils prennent. Non, les frérots, arrêtez. Les mecs, ils te critiquent. Ok, le mec qui t'envoie un message, il critique. Ok, les beaux racistes et tout ça, les gars. Moi, vous me faites plus rire qu'autre chose. En vrai, vous êtes des oufs. Mais quand je vous dis des oufs, c'est plus en mode gaulerie, quoi. Je me dis, mon gars... Et tu prends le temps de réfléchir, de créer et de faire rigoler le boug. Non, frérot, perds pas ton temps. Non, mais c'est bien que tu aies cette possibilité de le prendre comme ça. Il y en a d'autres qui le prennent pas comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, je me suis dit... Ça peut avoir un impact aussi, tu vois. Moi, ça... Mais toi, t'es... Tu sais que je me suis même dit... Tu imagines, tu faisais à l'année, tu faisais genre le top one, tu vois, tu vois, le top one. Après, t'incites les gens à t'envoyer aussi. Donc, j'ai pas envie de citer, tu vois. C'est clair. Mais... Non, les gars, moi, ça me fait gaulerie. C'est autre chose. Tu vois,
j'expose parce que c'est pas bien, tu vois. Mais en vrai, moi, ça me fait plus gaulerie. En vrai, je rigole de ça parce que je me dis, les gens, c'est des oufs, mais d'une façon positive. Ouais. Et je me dis, je ne jette jamais la pierre, vraiment. Je me dis, Ok. c'est malheureux que ça existe toujours, tu vois, en 2024. Et c'est aussi parce que t'es bien dans tes baskets, ça. Tu te sens bien avec toi-même, tu vois. Oh, moi, je suis comme je suis. Et tu vois, les parieurs ou les trucs comme ça, tu sais que moi, je réponds à des gars, tu vois. Et toi, je réponds, je les expose, mais je réponds. Toi, je vais dans des trucs, je réponds. Parce qu'en fait, Tu leur réponds quoi, par exemple? Quand un gars, il se fait tout ça, là. C'est quoi une réponse que t'as? non, raciste, je réponds Non, pas trop, tu je vois. pense pas. Mais genre, putain, espèce de putain, mais rends-moi mon argent, sinon je vais te et tout. Et t'es là, frérot, relax et tout. Putain, franchement, je suis toi, j'aurais parié sur l'autre. et tu sais, C'est quoi les réponses après? ça dépend, tu vois, et tout. Ouais, mais t'es vraiment nul et tout, t'es nul à chier. Je dis, frérot, t'as raison. Je suis nul à chier. Et je suis nul à chier, et toi, tu paries sur un nul à chier. Frérot, on est peut-être dans la même situation, toi et moi. Ça veut dire que moi, j'ai ton oseille, je parierai pas sur moi, et toi, tu paries sur moi. Et mais t'es vraiment un frérot, je suis en train de parler avec toi, parle pas de la famille, dis-moi que je suis un con. Parle pas de la famille, parle pas de la daronne et tout. Ah ouais. Et tu vois, et tu parles, et là, je te dis ça en rigolant, mais il y en a, tu sais, qui s'excusent, Oui, ça switch, qui vont switcher. clairement. Il y en a qui voient aussi que, tu vois, moi, je suis assez proche dans mes réseaux sociaux, tu vois, j'essaie de répondre énormément. Et donc, tu vois, même quand c'est négatif et quand c'est constructif, je réponds, tu vois. Et je te demande pas de m'aimer, mais je te dis, bah, De me je respecter, comprends, t'as le droit de plein de choses, mais c'est vrai qu'en vrai, si t'arrives avec un peu ton agressivité, attends, gros, je t'ai rien fait, je t'ai pas Clairement. demandé de parier sur moi, tu vois, j'avoue que j'ai fait un sale match. J'ai pas envie de te dire que je suis désolé pour Watt, tu vois ce que je veux dire, non, parce que clairement c'est pas. truc. Mais viens, on parle, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, chacun on a nos problèmes et tu vois, on est bien, quoi, tu vois. C'est intéressant. De prendre ce recul, c'est très important d'ailleurs. Parce que des fois, il y a des trucs sur les réseaux sociaux, franchement. Mais tu sais, je vais te dire un truc, hein, moi, ma femme, quand elle joue pas bien, bah, je prends, parce que tu sais, ma femme, elle est sportive professionnelle aussi. Bien sûr. Donc, tu vois, je prends pas, je prends. Tu prends double. Et je prends tout le temps cette vague, quoi. Moi, je prends toutes les vagues. Hein. Oh putain, l'autre, il a ta femme, c'est une. Tu vois, Ouais, non, c'est. gros, dis à ta femme de. Tu vois, t'es là, hé, frérot, Ouais, laisse-moi tranquille, je suis sur Warzone. folie. Folie. Viens m'insulter dans le chat vocal si tu veux sur Warzone. Tu vois, mais arrête. En plus, en vrai, tu sais, j'arrive à me dire que ces gens-là, c'est des fans. C'est des fans, en fait. Parce que le mec va te chercher quand même. Ah, clairement. Il te suit pas, mais Non, il veut t'envoie te un chercher. message. Ouais, ouais. Et en Il est fait, vénère, donc il va. il te connaît, quoi, le mec. Et donc, Ouais, il a parié sur toi quand même. Donc il te connaît un minimum. oui, mais c'est ça. Bon, de temps en temps, il y en a, tu vois, c'est à se demander. Il y en a, c'est à se demander de temps en temps. Allez, aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, et franchement, on devrait faire un sketch sur ça. Des sketchs vraiment, tu sais, de gars entre racistes ou des gars qui ont parié et trucs. Frustré. Ah ouais. Il est frustré. Hey Joe, passe-moi ton téléphone là. Faut que je l'écris à ce Djourou là. Frérot, comment le gars est défenseur. Il laisse passer le mec. Il est à 72 sur FIFA. Lui, il a 85. Il le. Tu vois ou pas? Ah, c'est clairement ça. Eh, je te jure, c'est clair. Johan, va te faire. Ah ouais. Parce que franchement, Non. là, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes et tu m'as fait perdre 1000 balles. L'autre, il joue dans un club. Je te jure. Et toi, non. Non, non. Et tu sais que je pense que même eux, tu vois, c'est mythique, quoi. Les mecs qui fou. perdent du temps. De fou, le temps qu'ils perdent. Oh là là. Frérot. Lance un autre pari. Égal, quand tu imagines la suite de ta vie, que ce soit dans le tennis ou hors, qu'est-ce que tu rêves de construire? Écoute, pour l'instant, je dis parce que tu sais, ça peut changer, mais depuis quelques années, j'ai envie de travailler dans la finance. Ok. Travailler dans la finance, j'aimerais bien être gestionnaire de patrimoine, tu vois. Donc, travailler dans la finance, c'est quelque chose qui me tente. J'ai eu quelques petites expériences, tu vois, qui m'ont plu. Et du coup, c'est un peu sur ça que je pense que je vais me reconvertir après. Ok.
Après, j'aime beaucoup aussi, j'aimerais aussi peut-être travailler peut-être pour une marque. J'aime bien travailler pour une marque, côté un peu sponsoring, tu vois, c'est des choses comme ça que peut-être qui pourraient m'attirer. Mais je me vois pour l'instant quelque chose un peu plus comme ça, quoi. Ok. Tu te verrais pas genre accompagner des jeunes joueurs de tennis dans Peut-être un pas au rôle début. un petit peu Tu de, sais, tu vois? peut-être pas au début. Non? Peut-être pas au début. Et je me suis demandé pourquoi, tu sais, parce qu'à chaque Ah, fois, je me suis demandé pourquoi. Bah, moi, j'ai tiré le plus long, on va dire. J'ai commencé tôt et j'ai tiré le plus long. Donc, je pense que peut-être d'avoir un tout petit break, tu vois, c'est vrai. du tennis et de faire quelque chose d'autre. Je pense que tu sais que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses et tu vois, j'ai envie de faire aussi de quelque chose, enfin, d'essayer d'autres choses aussi. Mais T'es je suis très pas, créatif en plus. je suis Donc, pas fermé, tu vois, à aider dans le tennis. Mais tu vois, ce sera peut-être pas quelque chose de tout de suite, on va dire, mais peut-être 2, 3 ans après, tu vois, et ce qui est déjà très rapide, hein, tu vois. Mais au début, j'ai envie de faire peut-être, tu vois, d'avoir de l'expérience pour quelque chose d'autre. Soit je resterai, soit enfin, tu vois, je gérerai comme Dieu me donnera, quoi. Tu streames beaucoup? Chaîne YouTube? C'est quoi le plan avec tout ça? Écoute, j'aime beaucoup le multimédia. Ça, c'est Ok. une partie de moi que j'aime beaucoup. J'aime streamer énormément. Malheureusement, je stream de moins en moins parce que c'est plus facile de streamer de la maison. Tu Ouais. vois, de l'hôtel, Donc, c'est quand même assez compliqué. Mais vraiment, j'essaie d'un peu plus de streamer. Mais sinon, c'est pour ça que YouTube, je trouvais ça super sympa de pouvoir donner du contenu, des insides. J'ai mis une équipe en place. J'ai pas envie de montrer que du tennis, j'ai envie de montrer ma vie, c'est sûr, du tennis, mais j'ai envie de faire de faire des concepts, tu vois, j'ai envie de... Vraiment, j'aime beaucoup YouTube, tu vois, j'aime beaucoup parce qu'on peut être créatif, donc Ouais. de faire plein de concepts, de montrer aussi d'autres choses où je prends plaisir. Et en fait, ma chaîne YouTube, on va dire, c'est plus une chaîne aussi plaisir. On me suit, Divertissement. voilà, on me suit, tu vois, dans mon monde du tennis à l'année, mais aussi c'est une chaîne de divertissement où j'essaie de passer la bonne humeur, de faire des concepts assez sympas, de temps en temps de découvrir des choses. Donc c'est plus un peu ça. J'utilise quand même pas mal les réseaux sociaux, tu vois, Ouais, pour essayer c'est clair. de montrer ma personnalité sur d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que sur TikTok, on va faire d'autres choses un peu différentes, format un peu plus court et tout. Instagram, plus de photos, un peu de reels, un peu différent. Et Snapchat aussi, tu vois, un peu plus Snapchat, un peu daily, qu'est-ce que Ouais, tu fais chaque jour et tout. ouais. Donc voilà, j'essaie d'utiliser un peu toutes ces plateformes. Il y a LinkedIn aussi que j'aime beaucoup, tu vois, où j'écris, tu vois, où je suis plus posé. Ça me prend un peu plus de temps parce que, tu vois, j'ai envie pas d'écrire pour rien, d'écrire vraiment ce que je ressens. Je suis pas écrivain, donc j'écris, je demande à quelqu'un de me corriger. Tu as souvent dit, ouais, mais c'est pas toi qui écris. Non, c'est moi qui écris. Mais oui, On forcément, il corrige, y a bien quelqu'un qui me corrige. Bien sûr. Mes fautes de syntaxe, mes fautes d'orthographe, Ouais. qui me dit, bah, peut-être, il faut truc. Et donc, Formuler, oui, ouais. donc, tu vois, oui, il y a quelqu'un. Et de toute façon, j'avais écrit ça sur LinkedIn aussi, que oui, justement, c'est comme au tennis, je suis pas tout seul. J'ai mon sûr. coach, j'ai mon Bien coach sûr. physique. Donc, oui, il y a quelqu'un qui m'aide à écrire et pour pouvoir aussi partager, tu vois. Beaucoup plus facile de le faire en podcast, entre guillemets, mais de temps en temps par écrit, bah, Ouais, je trouve c'est même, ça, c'est sûr. je trouve ça cool. Donc, j'essaie de me poser un peu sur ça. Et avec, on va dire, tout ça, pour moi, c'est un peu mes moments un peu échappatoires. Tu vois, on va dire, le multimédia, j'aime beaucoup parce que je peux m'échapper, je peux montrer ma personnalité de différentes facettes et surtout partager. J'adore le partage. Au final, c'est ce qui est important pour moi, c'est de partager, quoi. Moi, t'aimes bien quand tu partages, t'inquiète, on a vu ça aujourd'hui. Gaël, si tu devais choisir un moment de ta carrière qui représente le mieux qui tu es, lequel serait 2004, Leighton et pourquoi? Hewitt. Ah ouais? C'est ce moment-là. 2004, Leighton Hewitt, parce que c'est ce gamin qui rentre sur ce terrain, qui joue le numéro 2 mondial, qui est ébloui en France, dans un des plus grands tournois du monde, qui joue le numéro 2 mondial. Euh, C'était pour moi magique, vraiment magique, magique, magique. Tu sais, un moment de consécration, de plein de choses, en fait, j'ai l'impression de plein d'électrochocs, tu vois, ça, c'est ce moment-là, tu vois, dans ma carrière. Mais à chaque fois, le plus beau moment, et qui est un peu horrible, mais vraiment mon plus beau moment dans ma carrière tennistique, c'est le jour où j'ai battu mon père pour la première fois. Ça, c'était. Vraiment, tu sais que c'est mon number one moment de monde quand j'ai battu mon papa pour la première fois. Désolé, papa. Mais c'était mon moment
le meilleur moment, tu vois. Mais tu l'as vraiment battu, genre, il l'a pas fait exprès. Tapé. Tu l'as tapé. En fait, c'est terrible pour lui parce que avant que je parte en Pôle France, il avait gagné, tu vois. Je vais le truc, il avait gagné. Je suis parti en Pôle France 6, 8, 9 mois et tout. Je suis rentré à la maison. T'avais changé. Finito, ouais. T'avais changé, en fait. Finito. Tout. Finito. Ah ouais. Taper, quand je dis taper, même lui, il me parlait pas qu'à taper, genre humilier, quoi. Taper. Quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre homme. Bah, tu commençais à devenir Ah homme. oui. Bah oui, c'est ça. Donc là, il était encore plus tough sur moi, quoi. Ah, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est le moment où vraiment, ah ok, là tu veux faire le book, vas-y là, tu commences à te serrer, tu vois. Tu crois que tu vas mettre les pieds sur la table, comment? Bon, je pense que tu as déjà un petit peu répondu, mais quel héritage aimerais-tu laisser? Pas seulement dans le tennis, mais dans la vie des gens. Tu vois, je pense que souvent, je pense que ça va au-delà du sport. Tu sais, bien sûr, il y a la facette ou l'image du sportif, mais tu es bien plus que ça. Tu vois. Et en tout cas, moi, je te connais personnellement, les gens qui te connaissent le savent aussi. Quel héritage aimerais-tu laisser? Si on parle de ma personnalité, ce que j'aimerais laisser, c'est quelqu'un de joyeux. Quelqu'un de joyeux, qui prend plaisir et qui a pris plaisir à faire ce qu'il a fait. Et après, dans le reste, c'est un peu dur parce que mon image ne fait pas ça, mais c'est la persévérance en fait. Et je pense que les gens, ils ont un peu de mal à comprendre parce qu'ils ne me connaissent pas forcément bien de tout. Mais ce serait plutôt d'arriver à être heureux, joyeux et d'être dans le plus haut niveau, dans l'élite de ce que tu fais et qu'on a le droit de sourire. On a le droit de sourire parce qu'on sait qu'on a donné 100%. Oui, il y a des matchs où on fait la tronche, on perd, mais tu vois, quand je perds, je souris parce que je sais que j'ai donné 100%, donc ce serait plus de laisser cette trace de joie et d'amour et de partage. J'aime beaucoup. Il y a toujours cette question aussi qui est un peu tabou. T'as pas gagné de Grand Chelem. Par contre, tu gagnes, tu as gagné beaucoup d'argent. Comment tu gères ça? Parce que tu peux acheter cette maison, tu peux acheter ci, tu peux acheter cette voiture, tu peux acheter ça. Tu peux tout acheter si tu veux aujourd'hui. Tu vois. Comment? Pas l'amour. Voilà, exactement. Ça, c'est une très bonne réflexion. Et je pense que c'est très important de le Et pas être heureux aussi. Hein, exactement. Tout ça ne s'achète pas avec de l'argent. Comment tu gères? Qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, tes investissements, la difficulté d'en avoir autant, les demandes des amis, cousins, gens autour de toi, du moment où tu as gagné beaucoup d'argent, où tu étais une cible peut-être pas forcément préparée à ça. Bien sûr. Tu vois, comment tu as fait? Comment tu fais? Au début de tout ça, c'est mes parents qui géraient mon argent. J'ai gagné de l'argent très vite, j'étais mineur, donc c'était mes parents tu vois, qui ont géré tout ça. Une fois que j'ai été majeur, j'ai une personne qui est rentrée dans ma vie, entre guillemets, par le biais de ton agent, de tes parents pour aider. Donc un gestionnaire de fortune pour t'aider, on va dire, à gérer ton petit patrimoine du début. J'ai tout de suite voulu, tu vois, aider mes parents. Ça, c'était ma priorité, ma famille. Tu vois, vraiment tout de suite aider. Et derrière, se construire. Donc, ma mère, jusqu'à quasiment 21 ans, c'est elle qui gérait, tu vois, un peu. J'appelais ma mère, maman, je peux acheter C'était le début de l'iPhone en plus, tu vois. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais il faut appeler maman, tu vois. Clairement. Chiant et tout. Tout se passait par là, c'est gros, sûr. c'est incroyable. Tu mettais un coup de carte et tout, tu faisais un retrait de 100 euros, là. Je me faisais taper sur les oreilles, là. Qu'est-ce que tu fais et tout. Non, mais tu sais, j'avais besoin de 100 balles, maman. Tu sais, il fallait pas se justifier. C'est clair. Donc, non, on est passé par là. Donc, tu vois, j'ai eu ça. Après, j'ai eu, tu vois, quelqu'un qui a aidé ma mère et qui a géré, on va dire, un peu ma fortune, qui m'a enseigné en même temps. Tu vois, il gérait, mais il enseignait, tu vois. Donc, au début, c'était acheter de la pierre, tu vois, un peu plus simple, tu vois, acheter des appartements. Forcément, il investissait mon argent dans des choses que je comprenais
pas trop au début, Mhm. qui étaient, tu vois, la bourse, tu vois, des compagnies, des choses où finalement Fonds d'investissement, ouais, où tu Ouais. comprends. En fait, tu comprends ce qu'on te dit, mais tu ne sais pas forcément, tu vois, l'importance. Et surtout, je pense que tu as connu ça, on te dit, non, mais je suis là pour ça. Ouais. Donc, tu as une confiance, mais... Et assez rapidement, tu vois, moi, parce que je suis un peu, tu vois, j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai voulu travailler dans l'influence, parce que j'ai voulu m'y intéresser, tu vois, Ouais, j'ai t'as voulu voulu apprendre, comprendre, comprendre. j'ai voulu vraiment comprendre, passer un peu de temps à comprendre, mais qu'est-ce que c'était la finance, tu vois. Et puis, là, il me parle de private equity, frérot, je sais pas ce que c'est, tu me dis mon argent il est bloqué, ça à 10 ans, j'ai 22 ans, je comprends pas, c'est-à-dire quoi, je mets de l'argent là, à 29 ans je le retouche, je comprends pas ce que tu me racontes en fait. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas, il y a le truc, attends, t'es là, ouais, mais t'inquiète pas, je m'inquiète. Je veux savoir. Non, Je veux mais comprendre, ouais, clairement. tu vois, je veux Clairement. comprendre, je comprends pas. Tu vois, là, tu me dis, j'achète un appartement, t'es là, mais attends, mais tu peux pas vivre à l'intérieur. Donc au début, c'est comment ça? Il y a des gens qui vivent, tu loues et tout, ouais, et tout. Pff, ouais, on te dit société. Ah ouais, c'est sûr. Et en plus, au début, franchement, t'es tributaire parce que c'est comme toi, parce que toi, tes trucs, t'es là, donc qui dit tu fais ça, société, qui dit qu'on te présente des avocats, qui dit que. Fou, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et beaucoup de confiance très rapide. Il faut donner parce que clairement, tu comprends pas, tu vois. Clairement. Et c'est là où je dis, il faut toujours avoir un peu de réussite aussi, de faire confiance aux bonnes personnes. Tu vois, d'avoir Confiance aux une, bonnes personnes. d'avoir une personne. J'ai eu beaucoup de réussite avec ça parce que, comme je t'ai dit, à ce moment-là, j'avais deux personnes d'extrême confiance qui étaient mon meilleur ami. Sa maman, à lui, travaillait, tu vois, était haut placée, donc tu vois, elle comprenait bien mieux, donc c'était cool. Et ma meilleure amie, tu vois, était incroyable. Son père, en plus, était banquier, donc c'était Donc, ouais. fabuleux, quoi, tu vois. Donc, pouvait m'aider à comprendre un peu. Et progressivement, bah, tu deviens un peu plus maître, tu deviens un peu plus autonome, tu commences à faire tes propres investissements. Tu fais tes propres expériences parce qu'il y a des choses qui sont moins bien. On a tous voulu avoir la grosse voiture. T'en as eu des négatives quand même? Des expériences? Pas négatif, mais tu vois, on a tous voulu avoir la grosse voiture. Hmm. J'ai acheté ma grosse voiture, mais une, ça suffit pas. Il en faut une deuxième, Hmm. tu vois. On est tous passés par là. Donc, j'ai eu mes expériences, tu vois. J'ai vite compris que, bah, tu vois, d'avoir une voiture de luxe, c'est cool. Si t'en as une, c'est bien. Deux, ça va. Trois, bon, tu es gros, t'abuses, quoi. Tu vois, tu peux faire autre chose. Il y a moyen de. Peu importe. Investir, c'est cool, investir, mais. C'est terrible ce que je veux dire, mais au début, tu sais, tu as envie toi-même, que là, tu commences tu veux être un peu maître, donc on te dit oui, non, nan, tu as envie d'avoir tes propres expériences, tu veux investir chez un tel, chez tout ça, mais en fait, tu comprends moyen le projet parce que tous les projets sont incroyables. Hein. Franchement, tous les mecs sont motivés, donc forcément, tu n'as pas forcément des bons investissements. Donc, je te dirais expérience, tu vois, expérience. Et ma plus belle et plus mauvaise expérience, mais c'est quand même ma plus belle expérience, et tu vas comprendre très vite, c'est un jour, je suis avec un pote, qui est un pote, et un jour qui nous parle, et je te parle de ça, on est en 2012, fin 2012, tu vois, il me parle du Bitcoin. Ah ouais. T'imagines, en 2012, il me parle de Bitcoin, je comprends rien de ce qu'il me raconte. Mais par contre, je suis assez tête brûlée pour en 2013 avoir acheté énormément de crypto-monnaies, tu vois. Ok. Non, mais quand je te dis. Et là, quand je commençais à parler, non, mais t'es fou, gars, et tout. Mais là, je me dis, les gars, vous savez pas, je me rappelle, je jouais à Second Life. J'étais là, j'ai appelé ma mère, quand Martinique, attends, maman, tu te rappelles l'ordinateur, là, de l'époque, il est où, là? Tu vois, l'autre, il me dit le Bitcoin et tout, putain, pap. Et finalement, tu vois, ça a été assez marrant parce que, tu vois, je suis rentré très, très tôt dans les crypto-monnaies. Ouais. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'en ai perdu aussi beaucoup. Parce qu'en fait, tu gagnes beaucoup. Et en fait, j'ai essayé vachement de trucs, donc j'en ai perdu beaucoup. Et du coup, j'ai gagné raisonnablement de l'argent avec. Et donc, c'était assez cool en tant qu'investissement, entre guillemets, au risque. Bien sûr. C'était cool. Et après, tu sais, progressivement, bah, quand tu grandis, bah, tu sais ce que tu as envie de faire. J'ai commencé à vouloir m'intéresser un peu à investir dans les startups, à être, tu vois, dans des groupes de business angel.
Donc, à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est un dossier, d'avoir ta vraie équipe qui puisse lire un dossier, de rencontrer, tu vois, un mec qui crée une startup, de comprendre vraiment, tu vois, son projet. Est-ce que voir, est-ce que toi, tu peux vraiment l'accompagner, pas que financièrement. Est-ce que, tu vois, tu as du temps à te donner? Est-ce que tu peux faire des synergies et comprendre un peu plus son business plan? Mais ça, tu vois, c'est au fur et à mesure. Forcément, tu as plus d'affinité dans le sport. Bon, bah écoute, je vais investir peut-être un peu plus dans le sport. Ah, t'aimes bien la fintech. Bon, on va investir un peu plus dans la fintech. Ah, t'aimes bien la pierre. Bah, tu vois, on va investir dans la pierre. Donc, tu vois, j'ai un peu diversifié, un peu ce que j'aime, en fait, ce que j'aime, tout en gardant ce plaisir aussi d'avoir des investissements de temps en temps complètement spicy, tu vois. Ouais, plus risqué. Crypto, tu vois, d'autres projets un peu plus folding. Mais encore une fois, ça ne représente pas tout ton patrimoine. Ça représente, allez, j'ai envie de te dire, 10% de ton patrimoine. Tu sais que c'est peut-être de l'argent qui va te rapporter énormément d'argent, mais tu sais que c'est de l'argent perdu aussi. Ouais, clairement. Et tu vois, bah, même avant de venir, hein, on peut dire, tu vois, je te disais, moi, tu vois, je suis collectionneur d'or. Tu vois, j'adore collectionner les pièces d'or. Tu vois, j'adore les montres. Tu sais que j'ai une grosse collection de montres et tout. C'est des choses que j'aime bien. C'est des choses que je m'intéresse. Des choses, c'est des collections un peu différentes parce que quand on dit collectionneur, c'est des choses que je n'ai pas physiquement en fait. Tu vois, je collectionne, mais c'est ça, la banque. Bien sûr. Ou c'est, tu vois, on va dire là où je l'ai acheté, tu vois, ils ont leur propre safe. Ça m'appartient, ça reste là. Donc, du coup, c'est des collections un peu différentes. Je les vois pas tous les jours, malheureusement. J'aimerais bien, mais non, mais malheureusement. Et après, tu as une partie que je parle pas énormément, mais je peux te le dire un tout petit peu. Mais pour moi, tu as une partie de give back. Et pour moi, give back, c'est comme un investissement parce que c'est, tu vois, il y a beaucoup de choses qui t'ont été données, tu vois. Parce que pour moi, l'argent, c'est très matériel, tu vois ce que je veux dire, mais ça t'apporte pas le bonheur et tout ça. Mais il y a du give back, je pense, qui procure une certaine satisfaction. Donc, c'est important pour moi de chaque année, je le fais anonymement, entre guillemets, à certaines personnes qui commencent à savoir forcément que c'est moi, mais j'aime bien redonner un petit peu, tu vois, c'est important. Je pense aussi pour moi, tu vois, de redonner un petit peu parce qu'on m'a beaucoup donné. Donc, cette partie-là est importante de redonner. Et je te dis, pour moi, c'est un investissement parce que tu gagnes d'une autre façon. J'aime pas trop en parler parce que... C'est à ton honneur. Parce que tu sais, je trouve que t'aides, voilà. C'est à ton honneur. Et tu vois, toi-même, voilà, tu sais que tu as aidé, tu es en paix avec toi-même. Et ce que tu dis est magnifique parce que tu vois, je suis pareil et ma mère est la même. En fait, tu vois, et je pense que ça vient de là, c'est que paix à son âme, elle est décédée il n'y a pas si longtemps et tu vois, donc maintenant je dois faire toutes les lettres de la maison et tout ça. Et à chaque fois, je vois, elle reçoit des lettres d'aide, qu'elle aidait, des gens qui aidaient. Donc elle reçoit des cartes de remerciement et tout, en Syrie, là-bas et tout. Et je suis là. Waouh, en fait, tu vois, elle n'a jamais arrêté sa quête, en fait, tout ça. Tu sais, cette cause de rendre ce qu'elle a eu, le peu qu'elle a eu, à travers moi, à travers ce qu'elle a fait pour elle, et de continuer d'aider ceux qui sont dans le besoin, tu vois. Donc, moi, je te dis merci pour ça, parce que... Non, c'est important. Moi, c'est très, très important. Et en même temps, voilà, tu sais d'où on vient, c'est important de pouvoir être là. Et après, il y a des causes où tu es un peu plus vocal, entre guillemets. Tu vois, par exemple, ma femme est ukrainienne, donc tu vois, forcément, j'aide un petit peu plus là par rapport à ma femme. Mais il y a beaucoup d'autres causes aussi où j'aime bien, tu vois, être low-key, on va dire. Et comment ça vous avait affecté, ça, justement? Elle, beaucoup, normal, hein, tu vois, elle, beaucoup. La famille là-bas encore? Elle a sa grand-mère, son oncle, ses oncles et tantes. Donc oui, elle a quand même pas mal de familles là-bas. Moi, quand je vais dire ça m'a affecté, c'est surtout soutenir ma femme, tu vois, d'être vraiment, tu sais, le pilier pour ma femme. Ça m'affecte pas comme ça l'affecte parce qu'elle, c'est direct, tu vois, entre guillemets. C'est clair. Donc, c'est plus être là en soutien. Elle part demain encore en Ukraine, tu vois. En ce moment, c'est pas non plus. C'est pas la joie, c'est clair. C'est clair. Tu vois, il vient de prendre une bombe balistique, tu vois, donc compliqué. Mais tu vois, ma femme est très patriotique. C'est
c'est ça. Donc, tu vois, je vais pas dire que ça m'affecte, mais tu vois, c'est la soutenir. Forcément, bah, comme tu sais, c'est pas le meilleur moment, mais tu vois, elle y va. Donc, tu vois, de la rassurer que ma fille va bien, tu vois. Mais tu vois, j'avais quand même, quand elle est là-bas, je suis un petit peu moins tranquille. Mais, on prend jamais l'habitude. Mais tu vois, pour moi, je sais qu'elle en a besoin. C'est sa façon aussi de redonner pour son pays. Donc, tu vois, je la soutiens à 100%, tu vois. Gaël, j'ai envie de te remercier. Non, mais merci à toi de m'accueillir, hein, vraiment. J'ai envie de te Un- remercier pour ta sincérité, ta générosité. Tu vois, je pense que ce genre d'échange-là, en fait, on comprend pas toujours, tu vois, l'importance de l'impact que tu peux avoir pour ceux qui vont nous écouter, de voir cette simplicité alors que tu es un monstre, tu vois. Non, mais il faut dire, c'est factuel, tu vois. Quand on prend la réussite ou le taux de réussite de joueurs de tennis, de ceux qui arrivent à être dans le 10 mondial ou ceux qui arrivent à être pro dans n'importe quelle discipline, de devenir un joueur ou joueuse professionnelle, c'est très, très compliqué. Et tu le sais. Ouais. Tu passes par tellement d'adversités, par tellement de chemins compliqués. Mais je trouve que l'essence, en fait, c'est de ne pas changer. Et Ouais. tu es le même depuis toujours. Donc, non, Gaël, je te remercie. Franchement, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Énorme. Et, écoute, si on peut aider des gens, si on peut, tu vois, et à travers ces échanges, donner du courage à des personnes, bah, tu sais, c'est avec plaisir. Et surtout, toi, ne change pas aussi, parce que c'est important aussi, je pense, de connaître, que ce soit artiste, comme tu as dit, acteur, musicien, sportif, de les connaître un petit peu en profondeur, Mm. tu vois, même si on t'as envie d'en savoir plus, mais je trouve d'avoir des moments suspendus avec peu importe qui, c'est génial, donc continue à faire ça, c'est cool, quoi. Merci beaucoup, frérot. Avec plaisir, frérot.